Coucou mes gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle journée dans mon assiette spéciale US. Encore une fois, je vous avais demandé sur Instagram de me donner vos recommandations pour une journée spéciale Amérique et vous avez été totalement cliché, j'adore ça. Donc on va commencer tout de suite d'abord par un petit bol de Liquid Charms. Et pour accompagner mes céréales, j'ai préparé un lait de poule. Je vais commencer par faire chauffer mon lait, donc moi c'est un lait de soja vanillé, mais bien sûr vous pouvez prendre n'importe quel lait, c'est juste que moi je digère très difficilement le lait de vache. Et je vais m'aider du mug final justement pour doser la quantité exacte. Ensuite je sépare un blanc d'un jaune, donc le blanc n'en aura pas besoin pour cette recette, vous pouvez le conserver au frais. Et le jaune, donc je vais venir le mélanger avec un peu de sucre cassonade et rajouter donc le lait quand il sera bien chaud sur le dessus, de la cannelle pour encore plus de goût. Et au final on se rend compte qu'on est en train de boire tout simplement une crème anglaise. Pour le repas du midi, on m'a demandé un burger, mais plus spécifiquement un pulled pork. Je vous fais un petit aperçu de tout ce dont on aura besoin pour cette recette, donc de ketchup, de sauce barbecue, de cette sauce au nom imprononçable, de cœur de bouillon et d'un mélange d'épices, donc Sloppy Joe qui vient justement d'une Kitchen Trotter sur le thème US. J'ai choisi du rôti de porc, mais c'était vraiment un défaut parce que j'ai pas trouvé l'échine, donc l'épaule de porc qui est beaucoup plus grasse et qui donc va rendre la viande beaucoup plus tendre, mais je m'en suis tout de même bien sortie. Donc je l'ai mis dans un fond d'huile et je l'ai badigeonné donc avec les épices et toutes les sauces que je vous ai citées juste avant. Et ensuite je vais le placer au four donc pendant 1 heure à 200 degrés. Je ressors ma cocotte du four et je vais rajouter un fond de tomate pelée avec son jus à l'intérieur et un petit oignon que j'aurai coupé finement. Je vais remettre le couvercle et alors là je vais le laisser au four mais le plus longtemps possible. Moi personnellement je l'ai laissé 6 heures en le ressortant toutes les heures pour retourner la viande histoire d'avoir une cuisson hyper uniforme. Et là vous avez la possibilité donc d'effilocher votre viande. Vous voyez à quel point elle est super cuite et c'est hyper tendre, c'est juste trop bon. C'était une préparation que j'avais faite la veille, donc là je vais venir couvrir la viande et la placer au frais donc jusqu'au devant. Et pour la sauce, je vais venir également la récupérer et rajouter un peu plus de ketchup et de sauce barbecue. Le jour J, je lance la cuisson des potatoes, donc là c'est les préférés de mon chéri, c'est le mannequin aux herbes. Je vais donc les faire cuire à l'air fryer donc pendant 15 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je vais mélanger la viande avec la sauce et je vais venir donc le réchauffer, donc moi personnellement j'ai choisi de le remettre dans ma cocotte. Pour l'accompagnement du burger, je vais vraiment faire tout simple, ça sera de la salade et de l'oignon rouge. Je me coupe quelques lamelles d'oignon rouge, le reste je vais venir l'émincer finement et la salade pareil, je vais garder quelques feuilles pour le burger, le reste je vais l'émincer et m'en faire une petite salade vinaigrette juste à côté. C'est parti pour le montage du premier burger, donc le pain a été passé au four pour qu'il croustille un peu, sur lequel je vais rajouter donc de la sauce barbecue, mes feuilles de salade, le pulled pork et on finit donc avec les lamelles d'oignon rouge. Et hop, bon appétit monsieur, et je réitère donc la même chose pour mon burger. Pour le goûter, c'est parti pour la réalisation d'un cheesecake aux fruits rouges. S'il y a bien quelque chose que je déteste en cuisine, c'est suivre une recette à la lettre. En général, je sais ce que je veux, je sais à quoi ça doit ressembler, je sais quel goût je veux avoir et la texture, et avec ça, j'en fais donc ma propre recette. Sauf que là, j'ai choisi donc de suivre la recette de Kitchen Trotter qui allait donc avec la préparation pour cheesecake qui était compris dans la box. La seule difficulté que je me suis imposée, c'est que mon moule à charnière ne fait que 14 cm, donc j'ai dû diviser tous mes ingrédients par 3. Je vais donc avoir besoin de spéculoos et de beurre que je vais faire fondre tout de suite et donc ça va servir en fait pour faire ma base de biscuit, donc le fond qu'on va retrouver dans le cheesecake. Je vais mixer mes spéculoos, rajouter mon beurre fondu, remixer pour avoir une texture homogène et là je me rends compte que c'est beaucoup trop gras, donc je vais rajouter du spéculoos histoire de rajouter du biscuit, mais au final je vais devoir y aller donc après avoir tassé avec du papier absorbant pour enlever le maximum de gras. En fait c'était vraiment beaucoup trop.
Donc voilà, une fois que j'ai bien tassé et que j'ai enlevé tout ce que je pouvais retirer, je vais le placer au frais, donc le temps de préparer la préparation pour la garniture. Ensuite, je vais mesurer donc ce dont j'aurai besoin du kit de préparation, auquel je vais rajouter du fromage frais, donc type Philadelphia. Moi j'ai pris une sous-marque qui est tout aussi bonne. Je vais rajouter encore une fois du beurre fondu et en toute fin, je vais remettre un œuf et un yaourt nature. Je vais mixer comme ça 2-3 minutes histoire que ça soit vraiment le plus lisse possible et après je vais donc remplir mon petit moule au-dessus de mon biscuit qui aura déjà bien durci. C'est parti pour une cuisson donc de 30 minutes à 140 degrés, mais parce que mon moule est petit, sinon il faut prévoir quand même entre 40 et 50 minutes. En le laissant refroidir, il s'est un peu raffaissé sur le milieu, donc plutôt que de faire un simple coulis, je vais faire un coulis gélifié. Donc pour ça, je vais venir mixer un mélange de fruits rouges, auquel je vais rajouter un peu de sucre et d'eau pour le rendre un peu plus fluide. Et pour éviter justement d'avoir les petits grains, je vais venir les passer au chinois. Donc pour faire un coulis gélifié, je fais donc ramollir une feuille de gélatine dans de l'eau froide, porter à ébullition ensuite donc le coulis et rajouter, une fois que c'est bien bouillant, la gélatine à l'intérieur et mélanger quelques minutes pour qu'elle soit bien incorporée. Donc là c'était une étape totalement inutile, mais ça je l'ai su qu'après avoir versé le coulis à l'intérieur qui s'est très bien tenu, donc c'était juste pour éviter qu'il coule sur le bord. Donc une fois que j'ai versé mon coulis, je vais venir enlever les petites bulles avec un cure-dent, le placer au frais toute la nuit et après quoi j'aurai juste à le démouler et à le couper pour le déguster. Pour le repas du soir, donc un mac and cheese revisité. Pour commencer, je vais mettre en cuisson donc mes coquillettes. Je passe ensuite à la réalisation de la sauce, donc je fais fondre du beurre, je rajoute du fromage frais nature, ensuite je vais rajouter donc le fromage emblématique qui est le cheddar râpé, et quand mes pâtes sont cuites et égouttées, je viens donc rajouter le tout à ma sauce. Pour la revisite, je vais faire hyper simple et efficace, donc ça sera des portions individuelles. Je vais utiliser pour ça mon moule à muffins dans lequel je vais mettre des tranches de lard sur les parois, mon mélange de pâtes et de fromage à l'intérieur. Je vais rajouter un peu de poivre, du cheddar sur le dessus. Comme il me restait pas mal de pâtes, eh bien je vais les utiliser et faire le mac and cheese traditionnel dans un plat. Je vais donc passer le tout au four, donc ça sera 15 minutes pour les portions individuelles et je vais monter jusqu'à 20-25 minutes pour le gratin. Et puis je vais tout simplement servir avec une petite salade avec encore des oignons rouges du reste du plat du midi et des petites tomates cerises. Et bien voilà mes gourmands, donc c'est sur ce plat emblématique que se finit notre voyage aux États-Unis. J'espère que toutes ces recettes vous auront plu. On se retrouve vendredi prochain donc pour une journée spéciale Noël, bien entendu encore une fois avec des recettes que vous avez sélectionnées sur Instagram. J'ai hâte de vous y retrouver. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et on se retrouve très vite. Et des bisous!